J'ai lu le Coran, je me suis convertie. Je me suis convertie dans l'islam. Donc, je faisais des prières. Je faisais les 5 prières. Et à chaque fois que je faisais la prière, j'avais un malaise. J'étais pris de malaise. Je tombais et j'étais vraiment pas bien. Bonjour. Alors, je m'appelle Cindy. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Je croyais en quelque chose. Voilà, c'était une famille qui était catholique. Donc on croyait beaucoup aux saints, on croyait à Lourdes et tout ça. Donc moi je croyais, donc j'étais dans une école, on faisait le catéchisme. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui existait, mais je savais pas qui ou quoi forcément. Et ce qui se passait, c'est que je le disais à personne. Mais lorsque j'ai perdu mon grand-père, j'étais prise d'angoisse, de très grosses angoisses. Au début, elle était toute petite, donc je faisais pas trop attention. Mais puis après, elles sont devenues de plus en plus fortes. Et elles étaient tellement fortes que je n'arrivais plus à vivre. Je me levais le matin, je pensais qu'une chose, c'est me rendormir. Parce que je n'avais plus envie de me lever. C'était devenu de plus en plus fort. Et donc, j'ai recherché. J'ai senti cette envie de rechercher. Rechercher qui, je savais pas, mais je savais qu'il y a quelqu'un qui existait là-haut. Donc j'ai commencé à lire un petit peu la Torah. Et à travers la Torah, j'ai vu l'Ancien Testament, qui m'a beaucoup plu, mais j'avais besoin d'une suite. Je me suis penchée vers les musulmans. Donc ma copine était musulmane, donc je me suis penchée parce que je voyais qu'il y avait la paix en fait chez eux. Donc je me suis penchée dans le Coran. J'ai lu le Coran, je me suis convertie. Je me suis convertie dans l'islam. Donc, je faisais des prières. Je faisais les 5 prières. Mais je disais rien à mon père, ni à ma mère, surtout mon père. Parce que mon père, il aurait jamais accepté que je me convertisse. Et donc, lui était très, très catholique. Donc, je me cachais. Je suis devenue musulmane. Je faisais ma prière. Mais malgré ça, j'étais pas en paix. Et à chaque fois que je faisais la prière, j'avais un malaise. J'étais pris de malaise. Je tombais et j'étais vraiment pas bien. Et donc, un jour, je demandais, je dis, écoute, Dieu, je te cherche. Je veux savoir qui tu es vraiment. Donc, laisse-moi voir qui tu es. On dit de demander, alors, le jour que je partirai, ne me dis pas, tu m'as pas demandé, en fait, parce que je t'ai demandé qui tu es. Je faisais cette prière souvent. Et un jour, j'ai eu un songe, durant la nuit, j'ai rêvé, c'était un jeune garçon qui était assis à côté de moi. Il tenait un livre dans la main. Et puis, il m'a dit, Jésus est la vérité. Je me suis réveillée, j'ai eu ça, je me suis dit, bon, c'est parce que j'ai demandé, puis que j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est bon. Si vraiment c'est ça, je veux que tu me redises. Le lendemain, j'ai fait le même rêve. Ce jeune garçon, avec un livre dans les mains, qui me disait, Jésus est la vérité. Je l'ai fait à 3 reprises. Et puis, je me suis levée un matin, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, ça y est, je sais la vérité, c'est Jésus. Mais comment le suivre? Parce que je savais que Jésus était la vérité, mais comment le suivre? Je connaissais rien du tout, à part qu'il fallait aller à la messe et tout ça, mais je connaissais rien du tout de tout ça. Et je dis, mais comment il va calmer mes angoisses, Jésus? Maintenant, je sais que c'est lui la vérité. Mais comment faire? Je ne savais pas, j'étais perdue. Un jour, je suis allée à une réunion de maison. Donc je suis allée écouter la parole de Dieu. On m'a dit viens. Au début j'avais pas trop envie parce que pour moi tout ça c'était sectaire et tout ça. Donc du moment où c'était pas catholique, église, pour moi tout c'était secte et ça m'intéressait pas. Mais pour faire plaisir à la famille, je dis bon, je vais venir. Je suis venue et je savais pas ce que c'était d'être saisie du Saint-Esprit. Donc forcément, je me sentais pas très bien. Donc le pasteur prêchait, le pasteur parlait, le pasteur évangélisait, donc il racontait l'histoire de Jésus. Le pasteur priait, faisait un appel. Et je tremblais, à chaque fois je tremblais. Je pensais que je faisais une crise d'hypoglycémie. Je me suis dit, oh, je dois être en manque de sucre, je suis pas bien. Alors j'étais en train de boire, j'étais en train de prendre du sucre, j'étais pas bien. Et ça me faisait ça à chaque réunion. Et je comprenais pas. Et dès que la réunion était finie, tout allait bien. Donc, je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait, mais je laissais faire. Et puis un jour, je suis allée voir le pasteur, j'ai dit, mais comment on peut savoir que Dieu nous a pardonné? Il dit, demandez pardon, mais moi, j'ai pas péché. Moi, pour moi, un péché, c'est quelque chose de très grave. Et je me dis, mais j'ai pas péché. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois dire, en fait, à Dieu? Et il me dit, mais tu mens jamais? J'ai dit, si. J'ai dit, ben donc, tu pêches. Il me dit, il faut
demander pardon à Dieu. J'ai dit, mais comment Dieu, il peut me dire s'il me pardonne? Comment je peux savoir si Dieu m'a pardonné? Comment je peux savoir que Dieu m'entend? Il me dit, écoute, si tu me poses ces questions, c'est que et tu l'as pas entendu encore et t'as pas pardonné. Laisse-le faire. Et plusieurs fois, je demandais pardon à Dieu, pardon à Dieu. Et puis, j'avais aucune réponse, j'avais rien. Rien ne se passait. Et un jour, j'ai eu une crise d'angoisse, mais très, 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 très grosse. Je venais de perdre mon cousin. Et les angoisses devenaient de plus en plus fortes, mais très, 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 très fortes. Et puis là, j'allais m'évanouir. J'ai essayé de prendre de la ventoline parce que j'avais plus d'oxygène. Je commençais à m'étouffer. Je n'arrivais même plus à crier Jérémie. Je pouvais même plus appeler mon mari. Je n'arrivais plus à appeler mon mari. Je n'avais plus d'oxygène. Je n'avais plus rien. Et puis là, je me suis effondrée et j'ai crié à Dieu. J'ai crié au secours. Stop, je veux plus ces angoisses. Viens m'aider, viens. Je t'en supplie. J'ai crié à Dieu. Et puis d'un coup, j'ai senti de l'oxygène qui remplissait mes poumons. J'ai mieux respiré que quand je suis née de ma mère. C'était une oxygène, vraiment que j'ai jamais vu de ma vie. Une oxygène qui est venue dans mes poumons. Je me suis mis à respirer et puis plus rien. J'ai dit, mais tu m'as entendu? Mais Jésus, c'est toi? Dieu, tu m'entends? J'étais un peu pétrifiée parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais plus rien. Puis d'un coup, je me suis dit, bon, je vais attendre, on va voir demain. Peut-être ça va revenir. Et puis le lendemain, plus rien, plus d'angoisse. J'ai dit, bon, on va attendre la semaine prochaine, des fois ça peut revenir. Et puis la semaine d'après, plus rien, plus d'angoisse. Je dis, mais en fait, Dieu m'a vraiment libérée. Dieu a vraiment été là pour moi. Dieu existe. Et puis, j'étais obligée d'aller voir le pasteur et dire, tu sais, ça y est, ce que tu m'as dit, c'est arrivé. Dieu m'a pardonné, Dieu m'a entendu. Je n'ai plus d'angoisse, Dieu m'a libérée, je suis libre. Je n'ai plus d'angoisse. Et depuis ce jour, j'ai promis à Dieu de ne plus lâcher sa main comme lui tient ma main. Je vais être là pour le servir, même si ma famille ne comprend pas encore. Mais je sais qu'elle le comprendra parce qu'elle voit les miracles autour de moi. Elle voit que je suis plus la fille d'avant parce que tous les jours j'étais à l'hôpital et je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus rien. Je suis libre et je suis libérée grâce à Jésus-Christ. Et je ne cesserai de vivre pour lui. Donc si vous êtes comme moi, si vous êtes angoissé, si vous êtes... c'est quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou que vous ne savez pas comment faire, la seule personne qui peut vous écouter, c'est Jésus. La seule personne qui peut vous rendre libre, c'est Jésus. Demandez et vous recevrez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse à tous.